Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de MT. De Jikyo. Et salut les potes. Et de Syrah. Syrah, vous le connaissez pas visuellement, vous l'avez déjà vu sur une vidéo de Jikyo. Il est tech helper sur mon Discord, le Discord de Jikyo, il vous aide pour vos configs. Voilà, vous avez le lien d'ailleurs des Discord en description. Et vous avez aussi les réseaux sociaux de MT, de Jikyo en description. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour des tests de ventirad. Donc vous avez sorti un test de water cooling, vous retrouvez la vidéo dans le petit en haut à droite juste là. Et aujourd'hui, on s'attaque au ventirad. On sait qu'il y en a beaucoup qui avaient dit dans les commentaires des water cooling, ouais, il faudrait comparer aussi à des ventirad. On leur fait un petit spoil, ventirad versus water cooling ou pas? Non, on va garder ça pour plus tard, hein. Voilà, le référencement, tout ça, voilà. tout ça. Vous saurez à peu près qu'est-ce qui est le plus intéressant entre un water cooling, un ventirad en fonction du prix qu'on veut mettre. Aujourd'hui, on en a testé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc plus les ventirad stock. Voilà, plus des ventirad stock AMD, c'est cela qu'on a testé. Voilà, 13 ventirad et on a procédé de la même manière qu'on avait fait pour les water cooling. Donc on est resté à la même température, on a testé sur AMD et sur Intel. Qu'est-ce qu'on avait en Intel? Alors, en Intel, on était sur un 9900K F pour le coup. Ouais. Attention, on n'a pas voulu forcément prendre ce processeur, on voulait être sur un 9600K de base, donc où on aurait pu overclocker dessus. On savait très bien que le 9900K risquait d'être gros pour passer sur les ventirad, et on avait décidé de faire les 3 plus gros ventirad sur le 9900K. Le problème étant que notre 9600K a rendu l'âme en cours de test. Il est au paradis des processeurs maintenant. Et on a dû utiliser le 9900KF qui chauffe beaucoup. Donc c'est pour ça que dans les tests qu'on a fait, on leur reparle de la procédure de test qu'on fait. On regarde la température donc en IDLE, quand le PC il ne se passe rien. Avec Cinebench R15, Cinebench R20 et Prime 95 donc avec... En Smallest FFT, donc qui est le plus gros... type de test qu'on peut faire sur un processeur. Ça permet de calculer un encodage en AVX2 qui permet de pousser votre processeur à fond dans ses derniers retranchements au niveau de ses températures. En sachant que Cinebench R15 on l'a fait sur 5 minutes, R20 sur 5 minutes aussi et Prime 95 sur 10 minutes directement. Pour Prime vous verrez, ce qu'on a fait c'est qu'on a relevé donc, la température maximale sur 10 minutes. Et quand on dépassait les 100 degrés, pour éviter d'abîmer les processeurs, à 100 degrés on coupait le test et on regardait, on avait le chronomètre et on regardait combien de secondes s'était passé depuis le début du test pour voir combien de temps ils avaient duré avant de monter à 100 degrés. Ça nous permet de faire un classement de tous les ventirad. Et je précise aussi, Prime 95, si on a utilisé ça, ça représente pas les températures que vous aurez si vous utilisez ces ventirad. Le but c'est vraiment de les faire chauffer un maximum pour voir lequel est le meilleur. Savoir si celui-ci est meilleur que celui-là ou que celui-là. Donc le but, ça représente pas vraiment les conditions que vous aurez. Normalement, ça chauffe moins si vous êtes en train de jouer à Call of Duty. Tout à fait. Vous n'aurez pas du 100 degrés comme nous, vous serez à 50, 60 degrés, voilà. Ça permet vraiment de faire un classement à la fin et de se dire, bon, tel ventirad va être meilleur sur telle plateforme. Il faut aussi préciser qu'on a utilisé la pâte thermique Artix MX4 qui, voilà, donc c'était pendant tout le test et ça nous permet de nous donner une base, sachant que comme pour les AIO, nous les avons étalés à chaque fois sur les processeurs pour avoir la base la plus saine possible et ne pas avoir de différence de température d'une architecture à une autre. D'ailleurs, pourquoi avoir utilisé encore une fois Intel et AMD? Encore une fois, vous allez avoir des surprises. Certains vont être meilleurs du côté Intel, d'autres vont être meilleurs du côté AMD. Et ça permet encore une fois de plus de prouver qu'il y a des différences entre une architecture et certains matériels pour être meilleurs avec une archi et pas une autre. Voilà, on voit que les classements sont pas les mêmes. Et donc ça, c'est ce que tu nous expliquais, c'est que les processeurs Intel chauffent beaucoup au centre, alors que les AMD chauffent sur toute la surface. Tout à fait. Un ventirad qui va être très efficace, par exemple, pour refroidir tout ce qui est au centre, ne le sera pas forcément pour toute la surface, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des différences dans le classement entre AMD et Intel. On va commencer par vous donner le classement pour Intel, et ensuite ce sera AMD. Et d'ailleurs pour AMD, qu'est-ce qu'on avait comme config, comme processeur? Donc comme processeur, on était sur un 3700X qu'on a overclocké à 4,3 GHz à 1,35 volts. Voilà. Alors on commence avec AMD, c'est ça. Et on va commencer donc par le moins bon, celui qui a le moins bien performé. C'en est un qui a tenu 34 secondes sur Prime 95 avant d'atteindre les 100 degrés. Je te laisse nous donner la référence, c'est
Donc le vrai prisme. Voilà, donc ça c'est le Ventirad AMD stock, celui qui est fourni avec le processeur. Je vous mets quand même une petite vidéo dans le i en haut à droite, c'est la vidéo qu'on avait fait avec Jikfio, où justement il montre que c'est possible d'overclocker un processeur avec le Ventirad stock. Pas autant qu'avec un water cooling ou avec un très bon Ventirad, mais on peut quand même gagner un peu en performance parce que ça reste des bons Ventirad. Et vous voyez, celui-ci est dernier du classement, mais il reste quand même correct. Je suis sûr qu'il y en a qui regardent la vidéo qui ont un Ventirad stock AMD. Ils n'ont aucun problème de chauffe. Ça ne nous a pas empêché de le tenir malgré tout sur Cinebench R15 et sur Cinebench R20. Voilà, sur Cinebench, sur Cinebench R20, il a fait 82 degrés. Voilà. Sur R15, 81 degrés et on était à 46 degrés en IDLE. Ensuite, le suivant, c'est le Pure Rock Slim. Celui-ci, donc, il était à 33 degrés en IDLE, 81 et en Cinebench R15 et R20. Il avait les mêmes perfs et il a tenu 80 secondes avant d'atteindre les 100 degrés sur Prime. Le suivant, c'était celui-ci, le Fox Spirit. Ceux qui se demandent, Fox Spirit, c'est une marque gérée par LDLC. Tout à fait. Et c'est donc un Ventirad qu'on retrouve à 25 €. Celui-ci, il a fait 36 degrés en IDLE, 77 en Cinebench R15 et 79 en Cinebench R20. Il a tenu 81 secondes, donc 1 seconde de plus que le Be Quiet Pure Rock Slim. Sachant qu'il coûte quand même 5 € de moins, donc il reste quand même, correct. Voilà, il reste quand même assez intéressant. Je te laisse faire les deux suivants. Donc on était sur le Cooler Master Hyper 212, donc qui est à 38 € de base. On était à 34 degrés en IDLE, voilà. À 74 degrés sur R15 et 77 degrés sur R20. Et en Prime 95, on a quand même tenu 258 secondes. Donc voilà, c'est très correct. Sachant que celui-ci coûte 38 € et on le retrouve souvent dans les configs. Pourquoi? Bah parce qu'il est pas très cher, et il se débrouille quand même très bien. Il a une version RGB. Ok, ouais. Bah, on vous mettra le lien de la version RGB aussi dans la description. Mais clairement, celui-ci, voilà, c'est pour ceux qui veulent, qui se font une petite config, on va dire à moins de 1000 €. Ils veulent pas mettre trop d'argent dans le refroidissement. 38 €, vous aurez mieux que le Ventirad stock pour pas trop cher. Même s'il est dans le bas du classement, ça reste quand même un bon Ventirad pour son prix. Alors le suivant. On a pu faire donc le Be Quiet Pure Rock 2. Donc qui lui est à 42 €, à 4 € de différence donc avec notre Cooler Master Hyper 212. Voilà. Il a tenu lui aussi à 34 degrés en IDLE, 74 degrés en R15 et 78 degrés en R20. Par contre, au niveau du Prime 95, il a tenu 566 secondes. Voilà, donc presque 10 minutes. Presque 10 minutes. Il a presque tenu 10 minutes. Et sachant que celui-ci est à 42 €. Alors, on vous donne des prix indicatifs, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, ça dépend. Sans les sites marchands. Voilà, ça dépend des stocks et du prix qu'ils ont décidé de le vendre, mais voilà. Celui-ci c'est le pire, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé au début, mais c'est le Vred Steels. Donc c'est celui qui est fourni avec les Ventirad, voilà, avec le 3600. Là on l'a mis sur un 3700X. Overclocké, voilà, il n'a pas tenu longtemps, on l'a pas testé en Prime 95 ni en R20, étant donné qu'il n'a tenu que 98 secondes sur Cinebench R15 avant d'atteindre les 100 degrés, et en stock, en IDLE, il était à 55. C'est ça. Voilà, on précise que le processeur est overclocké, c'est pour ça que c'est peut-être plus en IDLE que ce que vous avez avec votre processeur stock. On passe ensuite au suivant. Alors là, à partir de maintenant, on a des processeurs qui ont tenu les 10 minutes sur Prime 95. Ok, donc le Arctic Freezer 33 TR. Voilà. On en parle un petit peu de celui-là. Voilà, on l'a pas testé sur Intel étant donné qu'on n'a pas les fixations. C'est ça. Il vaut 55 €. C'est ça. En IDLE, on a 33 degrés sur du AMD, 70 degrés en R15, 73 sur R20. Et Prime 95, il a fait 95 degrés en 95... Ouais, il est monté à 95 degrés, voilà, il n'a pas dépassé sur les 10 minutes de test qu'on a fait les 100 degrés, donc le maximum c'était 95. Le suivant, je crois qu'il est juste... là. Voilà, non, il est là, c'est le Chromax. Ouais. Oui, ça revient même. Voilà, donc celui-ci, voilà. On l'a en version noire et en version normale, mais les performances sont les mêmes, c'est juste que celui-ci il est un peu plus joli, il est tout noir, alors que celui-ci vous avez... la couleur Noctua, voilà. un peu chelou. Voilà, la couleur pas très jolie de Noctua, mais c'est cool qu'ils fassent des versions black maintenant, ça change, voilà, une belle config. Donc on est sur un radiateur à 80 €, ce qui est plutôt correct pour du Noctua. C'est une certaine qualité. En idle par contre, sur du ND, on va être sur du 34 degrés. Ouais. En R15, on va se retrouver à 71. Sur R20, on va être à 73 degrés. Et sur Prime 95, il va nous faire 93 degrés. Donc voilà, donc 2 degrés de moins que le Arctic Freezer 33 TR. Le suivant, c'est le Deepcool Gamax. Gamax. Celui-ci, il est ARGB. Moi, je l'ai trouvé assez joli.
il a plutôt bien performé pour un Ventirad à 40 €. Ouais. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est une bonne surprise pour le coup. Comme quoi, on n'a pas que des mauvaises surprises comparativement au ce qu'on avait eu, on avait eu avec les AIO. Donc pour le coup, pour 40 €, c'est vraiment la bonne surprise du test sur AMD, quoi. Voilà, du RGB, des bonnes performances, 40 € uniquement. On précise les performances, donc en IDLE 33 degrés, 79 degrés sur Cinebench R15, Cinebench R20 pendant 5 minutes, et il est monté à 93 degrés sur Prime 95. Donc il a fait les mêmes perfs que le Noctua NHU12S qui vaut 80 €, donc le double. Voilà. Et c'est le seul Ventirad au-delà, en dessous des 70 € qui a tenu Prime 95, quoi. Exactement. Exactement. Le suivant, je vais peut-être laisser MT nous en parler. Du coup, c'est le Cooler Master en fait M620. Donc MA620. Ça c'est bien, préféré. Du coup, c'est celui que Jigfio préfère pour la partie forme ou autre. En soi, moi, j'aime pas trop en fait personnellement. C'est un Ventirad qui est RGB. Par contre, une particularité, le ventilateur est en interne, on ne peut pas le changer, en fait, il est fixe, donc c'est vraiment une grosse tour en fait qui va être présentée en fait à l'intérieur. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je le trouve ultra beau. Moi je le trouve super sympa. Il est ultra clean, et souvent les Ventirads ça gâche un peu le look d'une config, alors que dans le cas de celui-ci, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Je précise quand même qu'il est quand même à 120 €. C'est ça. Voilà, il est assez cher, mais pour l'esthétique, enfin moi je mets des LED, des ventilateurs plus chers parce qu'il y a des LED. Pourquoi ne pas mettre un ventirad plus cher parce qu'il est beau? Pourtant c'est pas mon corps de métier, tu vois, mais bon. Au niveau des températures, du coup, en fait, en IDLE, on est à 31 degrés, pour 69 en R15 et 70 en fait en R20, et pour Prime 95, il est arrivé jusqu'à 91 degrés en fait au bout des 10 minutes. Voilà. Donc ça reste quand même des bonnes performances, même si comparé aux deux autres juste avant, entre le Cooler Master ainsi que entre le Galax et le Noctua, derrière en fait au niveau du prix, c'est quand même beaucoup plus élevé puisqu'on est quand même sur 120 €. Voilà, ça sera à faire le choix avec la partie design derrière, quoi. Et petite note importante, vous verrez qu'il a bien performé sur AMD. Par contre, ceux qui sont sur Intel, on va moins vous le recommander, vous verrez pourquoi, parce que voilà, il était un petit peu moins bon. Alors, le suivant, c'est celui-ci, du coup, c'est le Dark Rock 4, du coup. Donc lui, en fait, en IDLE, on était à 31 degrés, pour 71 en fait sur R15, 72 sur R20 et 90 degrés du coup sur Prime 95. Il vaut 70 €. C'est ça. Donc, et on est sur un prix de 70 € directement. Il est très correct, hein, celui-là. En soi, oui. Et vous verrez que globalement, Be Quiet, Noctua, c'est ceux qui performent à la fois bien sur Intel et sur AMD. Le suivant, alors celui-ci, il est énorme. C'est un monstre. Il est énorme, c'est le plus gros des Ventirad qu'on ait testé. Alors sur AMD, il s'est bien débrouillé, sur Intel, vous verrez que c'est un peu moins bien. Mais vraiment, je vous avais fait des stories sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu à quel point ce Ventirad est énorme, c'est un truc de fou. Et c'est du Corsair, c'est le seul de chez Corsair, je crois pas qu'ils en fassent d'autres. Non, c'est le premier. Ma petite déception, alors il est pas trop cher, il est à 90 €. Mais je l'ai vu à 70, donc attention, des fois il y a des promos. Il n'y a pas de RGB alors que c'est Corsair. Je suis un peu déçu par Corsair, en général ils me font plaisir avec du RGB, et là il n'y en a pas. Mais voilà, ça reste quand même à 90 € et c'est un énorme Ventirad. Hein, alors c'est un énorme Ventirad, mais il a aussi une particularité que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que les ventilateurs, sont réglables. C'est-à-dire que ça permet, dans le cas où vous avez par exemple des barrettes de RAM qui ne sont pas en low profile, de pouvoir augmenter le ventilateur en termes de hauteur pour justement qu'il puisse passer. C'est ce que nous on a fait du coup sur la configuration. Après, bien évidemment, si vous l'augmentez, il y a une partie qui passe dans le vide et qui refroidit pas la RAM. Qui est un peu plus haut, c'est un peu moins beau, mais nous on avait des Trident Zen Neo qui sont quand même assez hautes. Et du coup, on aurait été bloqué si on n'avait pas cette fonctionnalité-là. Voilà, vous pouvez remonter les ventilateurs, il y en a deux, hein, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a aussi une autre fonctionnalité, c'est le bruit. Voilà, il est assez bruyant, il souffle beaucoup d'air. Nous, on faisait nos tests en faisant tourner les ventilateurs à fond pour vraiment voir les performances maximum du Ventirad, mais globalement, tous les Ventirad qu'on a testés faisaient pas trop de bruit, sauf celui-là. C'est vraiment celui qui a fait du bruit. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais juste faire un point là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont mis ça dans les commentaires sur la vidéo des AIO. C'est que nous n'avons pas donc testé le bruit, car nous sommes dans un environnement bruyant, déjà on est 4. Donc vous doutez bien que c'est pas possible de tester, on le fait de toute façon à fond, donc ce sera pas représentatif de ce que vous aurez dans un boîtier. Au niveau de vos vibrations, nous on était sur table de benchmark, encore une fois, là on n'avait pas de flux d'air, donc ça va être encore différent des résultats que vous aurez sûrement en boîtier. Là c'était vraiment la pire condition pour tester un Ventirad et voir dans quelle performance brute qu'il peut avoir, quoi. Voilà, donc c'était pas possible pour nous de tester la nuisance sonore, mais sachez que globalement,
Ils étaient tous assez silencieux, sauf celui-là qui était quand même un peu bruyant. Celui-là, on a été content de l'arrêter, quoi. Voilà. Alors au niveau des perfs qu'il a fait 34 degrés en IDLE, 86 sur R15, 87 sur R20 et 89 sur Prime 95. Donc il s'est bien débrouillé. Et il est ex-aequo avec le suivant, c'est le NH-U12A. Je sais pas où il est. Il est juste en dessous de ici. Voilà, donc ça c'est un gros modèle aussi de chez Noctua. Comme vous le voyez, Noctua il se débrouille bien. Donc le Noctua il a fait 30 degrés en IDLE, 69 et 70 sur Prime R15, sur R15 et R20, Tout à fait. Cinebench, et il a fait 89 degrés sur Prime 95, donc il s'est mieux débrouillé que le A500 sur Cinebench, c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus dans le classement, mais voilà, sinon sur Prime il a eu les mêmes performances. On en vient ensuite au préféré de MT, c'est le Dark Rock Pro 4. Donc celui-ci s'est très bien débrouillé sur Intel et sur AMD. Il vaut 80 €. Et il a fait donc 31 degrés en IDLE, 66 sur R15, 70 sur R20 et 88 sur Prime 95 pendant 10 minutes. Donc très très bon score, mais vous allez voir que le meilleur, c'est pas celui-là, c'est le Noctua NH-D15. Donc celui-là, c'est celui qui a, il a tout défoncé sur AMD. Le dernier là dont je vous ai parlé, qui était donc le deuxième meilleur, il a fait 88 degrés sur Prime. Celui-ci, le NH-D15, il a fait 81 degrés, donc 7 degrés de moins que l'autre. C'est impressionnant. Il s'est ultra bien débrouillé. Il vaut 90 € et clairement pour 90 €, c'est vraiment le ventirad ultra intéressant pour AMD. On était à 28 degrés en IDLE, 66 degrés sur Cinebench R15, 68 sur R20 et 81 sur Prime 95. Il a les meilleures stats sur tous les tests. Quel que soit le test, c'était le meilleur dans tous les cas. Donc voilà, pour du AMD, il est excellent. Vous verrez qu'il s'est aussi assez bien débrouillé sur Intel. C'est pas le meilleur, mais c'est le deuxième meilleur sur Intel. Donc clairement, le NH-D15, excellent modèle. On passe maintenant à Intel? Tout à fait. Allez. Alors du coup, maintenant, on enchaîne avec Intel. Peut-être que GXU, tu peux parler du moins bon sur Intel. On vous en avait parlé, de celui-là. Ouais, le ventirad stock d'Intel. Oui. Ça, c'est la mention spéciale. Voilà. Donc, on a quand même osé. D'ailleurs, on remercie Antoine de nous avoir prêté son 9900 KF. Et d'ailleurs, il a eu une petite surprise. On lui a fait une petite surprise là-dessus. Je te fais la dédicace. On a testé donc le ventirad donc stock d'Intel parce que on se devait de le tester directement sur ce genre de la dernière version des i5 10000. C'est ça. Qui est encore moins bien que ceux d'avant. C'est triste parce qu'il a fait combien? 2 secondes? Pas 2 secondes en 2 secondes, il est monté à 100 degrés sur Prime 95, donc c'était clairement mauvais. Et c'est là qu'on voit encore la différence entre le ventirad AMD et le ventirad Intel. Avec AMD, on a réussi à tenir 34 secondes. Voilà, on a quand même tenu pas mal de temps avec le ventirad stock. Là, impossible. Donc, on a fait un deuxième test. Donc là, on l'a pas fait directement. Comment dire? De façon conventionnelle, on a tenu directement donc le ventirad à la main, donc c'est une deuxième mention spéciale. On a testé donc le ventirad stock AMD, donc le vrai prisme, sur du Intel. Eh ben on a été assez surpris parce que finalement c'était pas si mauvais que ça. Ça chauffait pas trop. Non. C'était alors à l'inverse de ce qu'on a pu voir sur AMD, donc c'était le moins bon du classement. Là il se retrouvait quand même pas si mauvais et il a pu tenir un petit peu de temps sur Prime 95. C'était quand même assez honnête. Voilà. Alors le moins bon sur Intel dans tout cela, c'est le Cooler Master. Donc celui-ci sur Prime, il a duré combien de temps? 14 secondes. Voilà, 14 secondes, c'est le moins bon, mais vous verrez qu'il est suivi de près par 2 autres qui ont tenu 15 secondes. Celui-ci, on le répète, 120 €. Quelle température en IDLE? Il était à 29 degrés, 78 en R15 et 82 en R20. Ok. Ensuite, le suivant. Le Be Quiet Pure Rock Slim. Alors, du coup, on précise, le plus cher est aussi le moins bon sur du Intel. C'est ça qui est dommage, alors qu'il se débrouillait pas trop mal sur du AMD. Alors le suivant, je te laisse donner les infos. Donc le Be Quiet Pure Rock Slim, on était sur 30 degrés en IDLE, 90 en Cinebench R15, donc là on voit déjà que c'est très chaud. On était à 100 degrés, donc sur 131 secondes, donc comme vous le disiez, on était sur 5 minutes. Et qui a duré 15 secondes sur Prime 95. Voilà, ce qui n'est pas très bon. Et 15 secondes sur Prime 95. À une seconde près quoi. Ensuite le suivant, c'était le Fox Spirit. Voilà. Il est là.
Globalement, vous verrez que Ventirad sur du Intel, c'est vraiment pas top. C'était vraiment pas ça. Les Intel chauffent beaucoup, hein. Les rôles se sont inversés entre AMD et Intel. Avant, on disait AMD, c'est des fours, ça chauffe trop. Maintenant, c'est le contraire. Les AMD, on les refroidit très facilement. Les Intel... on l'a vu sur deux tests différents, autant sur les AIO que sur les Ventirad. Voilà. En sachant que c'est des puces qui étaient aussi différentes, donc c'est pas non plus un cas oui, généralisé d'une seule puce, c'est que là en fait on se retrouve avec deux i9, un K et un KF, et les deux on a galéré au final en fait à les refroidir quoi. Ils étaient à stock, on ne les avons pas overclockés, c'est ça qui est assez impressionnant quoi. Alors donc le suivant, donc le Fox Spirit, il a fait 26 degrés, 80, 90 et il a tenu 15 secondes sur Prime 95. Le suivant, donc c'est le Hyper 212, donc, qui lui est donc quatrième moins bon du classement. Donc en soi, il était assez intéressant sur du AMD, peut-être un peu moins sur Intel, mais faut pas oublier qu'il vaut quand même que 38 €. C'est ça. Ouais. Donc le rapport performance-prix reste quand même correct. Il a fait 30 degrés, 75, 87 et il a tenu 20 secondes sur Prime 95. Le suivant, le Noctua NH-U12A, qui est juste là. Qui était vachement bon sur AMD pour le coup. Voilà, très très bon sur AMD et là il a un peu moins performé, il a tenu 30 secondes sur Prime 95 avec 28 degrés IDLE, 88 et 98 sur Cinebench. Voilà, il est un petit peu moins bon, c'est le 5e moins bon, on vous le conseillera plutôt pour du AMD. Ça. Le suivant, un qui était pas trop mal sur AMD et qui est pas trop mal sur Intel, c'est... Encore une fois, la surprise, le Deepcool Gamax. Mais ça, je pense que c'est grâce au RGB qui fait perdre des degrés, normalement. Bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est connu. Hein. Donc celui-là, je précise 40 €. Il a fait mieux que le Noctua à 100 € hein, quand même. 25 degrés, 74, 82 et 30 secondes sur Prime 95. Tout à fait. Le suivant, c'est le Corsair. Le Corsair qui était pas incroyable sur AMD, mais sur Intel, il est dans le milieu du classement. Il est pas trop mauvais. Voilà, il est donc, on vous le rappelle, à 90 €. Il a fait 31, 76, 82 degrés et il a tenu 35 secondes sur Prime 95. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte quand même que de tous les Ventirad qu'on a énoncés, il y en a seulement un seul là qui vient de faire plus de 30 secondes. C'est impressionnant quand même. Voilà. Voilà. Il nous en reste, sachant qu'il nous en reste 5 encore à tester. On a le Pure Rock 2 juste après qui est là. Juste là. Donc le Pure Rock 2, vas-y, je te laisse reprendre un peu le relais sur les températures. Okay. Donc sur le Pure Rock 2, on était à 28 degrés en IDLE, 78 degrés sur R15, 88 degrés sur R20 et 37 secondes sur Prime 95. Donc on n'a toujours pas passé les fameuses 1 minute. Voilà, et on le rappelle, il vaut 42 €. C'est ça. Celui-ci. Ensuite, Noctua, le Noctua NH-U12S Chromax, donc celui qui existe à la fois en noir et en rouge. Voilà, donc celui-ci aussi a bien performé, il a tenu quelques secondes de plus sur Prime 95. C'est ça, donc là on était à 24 degrés en IDLE, 75 degrés sur R15, 84 degrés sur R20 et 44 secondes sur Prime 95. Et il est suivi de près par le Be Quiet Dark Rock 4 qui est caché ici. Là. Voilà, le Dark Rock 4 qui a officiellement un TDP de 200 watts, hein, c'est écrit en gros dessus, et qui a tenu combien de temps sur Prime? 48 secondes. Voilà, 48 secondes. C'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit qu'un Intel ça chauffe beaucoup. Donc là, et je précise que c'est le 3e meilleur du classement, il a tenu 48 secondes sur Prime. Ouais. Ça fait mal. Donc en suivant, on avait le Noctua NHD15, donc c'est celui qu'on avait dit le best du best en AMD, qui est 2e sur Intel. Pour moi, c'est le meilleur, le plus intéressant. D'ailleurs, si on remarque bien, sur le premier, il y a une grosse bagarre, donc vous vous doutez puisqu'il y en a un seul qu'on n'a pas encore cité. Donc on se retrouve à 32 degrés sur le NHD15, 73 sur R15, 78 sur R20 et 118 secondes, donc quand même pour Prime 95. Et le premier, c'est le Be Quiet Dark Rock 4. Qui était le deuxième sur AMD. Ils se sont inversés clairement, le Dark Rock Pro 4 et le NHD15 de chez Noctua, c'est clairement les deux meilleurs. Si vous êtes sur Intel, prenez le Dark Rock Pro 4. Si vous êtes sur AMD, prenez le NHD15. Mais dans tous les cas, vous ne serez pas déçus de l'un ou de l'autre. Que vous preniez l'un pour Intel ou pour AMD, ils seront très performants, ça fonctionnera super bien. On va leur redonner les perfs qu'on a eu. 28 degrés en IDLE, 70 sur R15, 77 sur R20 et 153 secondes avant d'atteindre les 100 degrés. On rappelle qu'il y en a qui ont fait 14 secondes hein, au début. Voilà, et celui-là a tenu 153 secondes, donc excellent Ventirad pour du Intel. Mais vous pourrez le voir que dans le test, aucun n'a passé le Prime 95 des 10 minutes. Voilà, aucun n'a passé les 3 minutes.
Et c'est là qu'on peut vraiment se dire que face aux AIO, parce qu'il y a le fameux combat, on voit la team Ventirad et la team AIO, ne prenez pas des AIO, prenez des AIO, ne prenez pas de Ventirad. Donc bon bah là on a vraiment, en tout cas sur ce genre de processeurs qui sont des processeurs avec beaucoup de cœur, hein, ben c'est pas forcément ultra... comment dire, ultra pertinent du coup à l'heure actuelle de prendre en fait un Ventirad sur un processeur en fait assez gros, justement parce que derrière sa capacité de refroidissement sera en fait pas réellement en fait optimale comparé à un IO. Après attention, il faut vraiment prendre aussi un IO de bonne qualité. Ça de toute façon vous en référez directement en fait avec la vidéo qu'on a faite en précédemment. Mais c'est vrai que derrière au niveau du combat, dire comme quoi il y a la pression de l'eau etc. Ça c'est géré par une pompe, c'est pas le système de refroidissement qui prend en compte. Donc vraiment là on est vraiment sur des performances pures dans les mêmes conditions, on reste avec à chaque fois en fait le même logiciel, donc là vous avez vraiment les données brutes. Et on a maintenu une température de la pièce, on n'a pas eu trop de mal, à 19 degrés, on s'est caillé les miches. Il fait très froid, hein. Il faisait très froid. Nous avons vendu du rêve avec du soleil en Alsace, parce qu'on est en Alsace dans un Airbnb, et on l'a pas eu. Il a plu pendant 4 jours. Donc, voilà. On s'est cru en Bretagne. Donc globalement, pour vous résumer la situation, les Ventirad en soi, ça fait le boulot, ils refroidissent. Oui. Si vous avez des gros processeurs qui chauffent et que vous leur faites des grosses tâches, genre des gros rendus vidéo, des choses comme ça va chauffer. Et on se rend compte que même un très bon Ventirad équivaut à un water cooling, un bon water cooling ou un water cooling moyen. Ouais. Voilà. Donc le water cooling restera globalement, selon moi, un meilleur choix. Mais pour la team Ventirad, on vous le rappelle, Dark Rock Pro 4 et le NHD15, excellente référence. Et voilà, vous avez d'autres, on vous en a parlé d'autres qui se débrouillaient très bien, qui n'étaient pas trop chers. Le Gamax, en fait, une bonne surprise, surtout pour celui-là, en fait, à 40 €. Avoir cette qualité-là, avec la partie RGB, etc., franchement. Avec le RGB, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est génial. Ça compte aussi, en fait, dans la partie beauté, parce que typiquement, quand tu vois que Noctua, ils ont sorti justement 2 versions du même, en fait, Ventirad, mais un Chromax et un, en fait, avec leur couleur, en fait, anciennement, c'est vrai que ça se rapproche plus, en fait, d'un design beaucoup plus sobre. Et c'est vrai que, avant, les ventilateurs de Noctua, on pouvait pas dire qu'ils étaient très jolis, quoi. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les infos. Alors, c'est comme d'habitude, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Vous n'avez pas testé ce modèle, vous n'avez pas testé celui-là ». On a testé déjà beaucoup, ça nous a pris 2 jours complets. On a testé les principaux. Voilà, on les a testés sur Intel, sur AMD, sur 3 tests différents à chaque fois. Ça représente énormément de temps et on a vraiment essayé de prendre les plus répandus, ceux qui sont le plus souvent achetés, etc. Et ceux qui sont reconnus comme les meilleurs Ventirad. Et c'était le but. Donc on a fait un choix, on n'a pas pu en tester 50, désolé. Mais voilà, le but c'était vraiment de vous montrer les plus importants, les performances globales, leur faire une sorte de petite échelle du meilleur au moins bon en fonction de Intel et AMD. Je pense qu'on a bien fait ça. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et puis si vous voulez en acheter un de ceux qu'on vous a présenté, vous avez tous les liens en description juste en bas. Je vous referai un petit classement dans la description, les meilleurs Intel, les meilleurs AMD. Et puis je vous rappelle qu'en description, vous avez les réseaux de Geekfio. Vous avez le compte Twitter de Syrah qui pourra vous aider sur Twitter si vous avez des problèmes avec vos configs. Vous pouvez lui poser des questions sur mon Discord et celui de Geekfio. Et vous avez aussi les réseaux sociaux de MT avec chaîne YouTube, Twitter, Instagram, tout ça. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir aidé aussi. Avec plaisir, encore une fois. Tout seul, il m'aurait fallu une bonne dizaine de jours, je pense, pour tout tester. Donc voilà, merci d'avoir été là. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Allez, ciao. Salut.